avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Noiron-sous-Gevrey, toujours en compagnie du chef pâtissier Julien de Oliveira, dans l'atelier Alchimia. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Forcément, cette semaine, on ne pouvait pas éviter de parler du pain d'épices. On est à quelques kilomètres de Dijon, là, donc c'est la tradition. Bon, c'est tout l'est de la France. Alors, comment on va le proposer, nous, le pain d'épices là ? Alors là, on va faire un pain d'épices qui va être ultra moelleux, ultra régressif et qui se fait en fait avec les envies de chacun. D'accord. Alors, donc pour réaliser ce pain d'épices, vous aurez besoin de 100 g de farine T55, 200 g de farine de seigle ou sarrasin, 300 g de miel, 20 g de levure chimique, 60 g de sucre, 150 g de lait, 200 g d'œufs, un mélange d'épices de votre choix, environ 10 g, 5 g de 4 épices et, pour agrémenter le tout, des 2 oranges pour les zestes. Ah oui, très bien. Alors pour ceux qui n'ont pas encore tout suivi par rapport au grammage, sachez que toutes les recettes sont en podcast sur notre site Fréquence Plus, donc vous retrouverez tout ceci facilement. Alors une fois qu'on a tout ça... Une fois qu'on a tout ça, le plus compliqué, c'est qu'il faut démarrer la veille. Ah oui. Oui, c'est tout simple. On va juste faire infuser dans le lait avec le miel, les épices, avec les zestes d'orange. D'accord. Une nuit au réfrigérateur. Le lendemain, on va filtrer l'ensemble de cette préparation et faire le mélange avec toutes nos poudres restantes. D'accord. À la portée de tout le monde. Oui. Voilà. Ensuite, on va mettre l'ensemble dans un moule et on va cuire l'ensemble entre 150 à 160 degrés au four pendant environ 30 à 40 minutes. D'accord. La petite astuce pour avoir quelque chose de super moelleux, c'est sorti du four. En fait, on va l'imbiber avec un petit sirop, 50 g d'eau avec 60 g de sucre qu'on aura fait préalablement bouillir et on verse ça sur notre cake pain d'épices qui sort du four. D'accord. Oui, parce que souvent le pain d'épices c'est dur. Des fois, c'est un peu... Il y a plusieurs écoles sur le pain d'épices, entre les pains d'épices secs, pain d'épices un peu plus durs, pain d'épices moelleux. J'ai une préférence pour l'ultra moelleux qui va avec. Et là, c'est fini. Et là, c'est fini. Après, il faut attendre qu'il refroidisse. Et l'avantage de ce petit sirop, c'est qu'en plus, ça va le laquer. Donc, on va avoir une finition très brillante sur la croûte du dessus. Eh bien, très bien. Merci, Julien de Oliveira, ici dans l'atelier Alchimia à Noiron-sous-Gevrey. Vous aussi, vous le savez, cette semaine, vous pouvez gagner un assortiment de chocolat et de pâte à tartiner. Alors, vous envoyez maintenant papille par SMS au 7 14 15, papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous pour le prochain épisode. Eh bien on parlera de macarons et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.